De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je mêle toute l'actualité high-tech, toute l'actualité des smartphones, vous le savez, et dès qu'un nouvel appareil sort, on en parle ici dans De quoi je mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et c'est le cas avec Huawei qui vient d'annoncer ses nouveaux Huawei Mate 9. Nous étions hier à Francfort pour vous les faire découvrir. Peut-être les avez-vous découverts pratiquement en direct sur 01net TV. À Munich. À Munich, pardon, j'ai dit Francfort Oui. en plus. Ouais, ça n'a rien à voir. Non. Bon, il y a autant de saucisses à saucisses. Munich. Il n'y en a pas du tout ? Je crois pas. Salut Christopher. Salut. Christopher Siminelli qui est là pour me reprendre. C'est peut-être le décalage horaire justement avec Peut-être. Munich qui est énorme. Hein. Vous savez, il y a 10 heures de décalage horaire entre Munich et Paris. Christopher qui était avec moi donc à Munich pour découvrir donc je dis c'est parce qu'il y a eu plusieurs nouveautés en fait et notamment deux Huawei Mate 9 et on va commencer par on va dire le flagship, hein, celui qui sans doute va se vendre le plus, celui peut-être aussi qui vous intéresse le plus, c'est le Huawei Mate 9 on va dire tout court, hein, puisqu'il y a un Porsche Design qu'on va découvrir juste après. Un téléphone qui est déjà, première constatation, un grand téléphone. Hein. Ouais, donc les Mate chez Huawei, c'est vraiment les smartphones grand format, les phablettes comme on les appelle aussi, celles qui viennent concurrencer les Galaxy Note, etc. Et donc Huawei s'était déjà bien démarqué avec des Mate 6, 7 et 8 qui avaient une très bonne autonomie, une très bonne durée de vie de la batterie, un écran très confortable, très grand. Donc là, on retrouve un peu ce qui fait le succès de la série. Donc le Mate 9, une batterie de 4000 mAh, évidemment, on a récupéré des unités de test hier, donc on n'a pas encore fait des tests complets, mais l'autonomie s'annonce quand même excellente. Et on retrouve ces écrans de très grande taille, 5,9 pouces ici. En définition, avec l'encombrement d'un iPhone 7 Plus. Très c'est ça qui est important de le étonnant, dire, hein. dans un boîtier qui est quasiment aussi compact que celui d'un iPhone 6 Plus ou 7 Plus, ce qui est une vraie prouesse. Mais dans le même temps, c'est vrai qu'Apple ne brille pas par sa capacité à faire des boîtiers on n'a pas évolué compacts. depuis l'iPhone 6 C'est hein, ça. en termes Donc, de design. Toujours en parlant de l'écran, très légère déception quand même. Il est Full HD uniquement, donc 1920 par 1080. Alors que le marché tend vers du Quad HD sur ces grands écrans. Bon, après, en termes de rendu, ça reste quand même très sympa. On voit pas tellement la différence, mais on aurait aimé que Huawei aille un peu plus loin. Ouais, d'autant que ce téléphone est compatible avec, vous savez, le concept Daydream de Google, hein, qui est le casque de réalité virtuelle de Google qui va pas tarder à sortir. En tout cas, on le souhaite. Et c'est vrai que si on avait eu du Quad HD, étant donné que le téléphone est très près du regard, hein, puisque en fait il se glisse dans le masque, on aurait une meilleure définition. C'est peut-être l'un des reproches qu'on peut faire comme ça, sans véritablement encore avoir creusé on va dire les spécificités de ce téléphone. C'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire, la définition de l'écran. Oui, mais à part ça, plutôt pas mal. Plutôt pas Joli mal. design, et on voit que Huawei essaie de génération en génération de monter en gamme. C'est impressionnant hein, quand même, hein, la transformation de Huawei depuis ces dernières années. Clairement, aujourd'hui, Huawei fait partie des fabricants Android à porter un soin tout particulier sur le design, et leurs produits sont vraiment très, très jolis. Même si, là, par rapport au Mate précédent, il n'y a pas une rupture énorme en termes de design, on est vraiment dans la lignée. On le verra peut-être, il y a une évolution plus marquée avec le Porsche Design qu'on va voir, qu'on va découvrir tout à dont l'heure. on va parler juste après. Mais c'est vrai que c'est des beaux téléphones, voilà, qui sont pas extravagants, mais des beaux téléphones. Très important, photo. On retrouve le double capteur déjà présent sur le P9, avec le principe d'un capteur monochrome, un autre RGB. On a RGB couleur. Hein. RGB, donc couleur, avec deux apports principaux. Le premier, c'est de faire des belles photos monochromes avec la petite patte Leica, parce que comme sur le P9, ce double capteur est développé avec Leica. Et l'autre 20 mégapixels, hein, celui-ci. 20 mégapixels, 20 plus 12. Et donc l'autre particularité, c'est d'avoir des photos plus lumineuses, parce que quand on est dans des conditions de faible luminosité, il va aller combiner les images de ces deux capteurs pour en faire une avec une luminosité un peu boostée. Voilà. Tout ça, c'est dans la promesse. On en parlera plus longuement dans le test complet à apparaître sur 01net. Parce que pour avoir pris quelques petites photos, on se rend compte que malgré tout, l'effet est très marqué. C'est-à-dire que les photos sont très contrastées hein, quand elles combinent en fait les deux capteurs. Oui. Et on s'éloigne peut-être un petit peu de la réalité, mais encore une fois, ce sera, on va dire, confirmé avec les tests.
Côté vidéo, petite déception aussi, on a fait des petites vidéos parce que évidemment ce téléphone filme en 4K. Il filme en H265, ça c'est assez intéressant parce que voilà, c'est le nouveau codec, vous savez, qui est en fait le successeur du H264, qui permet en fait de compresser encore plus les vidéos et de réduire par deux la taille des vidéos. Donc ça c'est pas mal. Le souci c'est que ça saccade, hein. Ça saccade pas mal. Et puis on a, bon là juste le rendu à l'écran. Et puis il y avait quelques petits artefacts, notamment dans les zones sombres, etc. Bon, on va laisser dans le bénéfice du doute. C'est vrai que ces smartphones n'ont pas le firmware qui sera disponible à la sortie. Donc on peut se dire qu'il y a encore des petites optimisations à apporter. Mais c'est vrai que sur la 4K, c'était pas, voilà, c'était pas génial. Ah, encore une fois à vérifier. À vérifier. Côté logiciel, des nouveautés aussi. Ouais, alors la particularité de Huawei, c'est qu'ils utilisent une surcouche qui s'appelle EMUI, donc EMUI, Emotion UI, qui est plutôt sympa et qui rappelle fortement iOS, à tel point qu'il n'y a pas de tiroir d'applications. Vous savez, sur tous les smartphones Android, en tout cas la plupart, vous avez un endroit où vous pouvez retrouver toutes vos applications bien rangées. Ça, ce n'était pas disponible dans les smartphones de Huawei jusqu'à présent. Et là, enfin, on peut l'activer, ce tiroir d'applications, et ça devrait faire plaisir à beaucoup de personnes qui reprochaient un peu ça à l'OS d'Android. Donc ça, c'est plutôt à l'OS de Huawei. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a d'autres petites améliorations que, à ma connaissance, je vois pas sur d'autres smartphones. Il y a la possibilité de jumeler des applications. Imaginons que vous ayez 2 comptes Facebook ou 2 comptes WhatsApp. Jusqu'à présent, vous deviez vous déconnecter, vous reconnecter avec votre autre compte. Là, vous avez la possibilité d'avoir 2 applis Facebook. C'est émulé par l'OS, mais vous avez l'équivalent de 2 applis Facebook. C'est assez nouveau, ça, j'ai l'impression. C'est assez nouveau. Moi, à ma connaissance, j'ai pas vu d'autres smartphones qui le proposaient. C'est plutôt pratique, et y compris avec WhatsApp. Donc, toutes les applis ne sont pas compatibles, mais certaines, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Côté alors batterie, tu l'as dit, 4000 mAh, ce qui est pas mal. Hein. Ouais, ce qui est beaucoup. Alors, Huawei nous promet 2 jours d'autonomie intensive à vérifier. Et puis surtout, ce téléphone intègre ces nouveaux concepts de charge rapide. Et alors, on nous promet, en tout cas Huawei nous promet, qu'on pourrait récupérer une journée de charge en 20 minutes, enfin une journée d'autonomie en 20 minutes de charge. C'est ce qu'ils nous disent. Ouais, pareil, on va tester, mais ça m'étonne qu'à moitié, parce que. Oui, parce que c'est un peu la tendance aussi même de Samsung. Ouais, et puis les concurrents font très bien aussi en termes de quick charge. Finalement, il n'y a que Apple qui a la traîne là-dessus avec son iPhone, où Apple n'en parle pas du tout du quick charge. Et puis c'est vrai que il faut quoi, une quarantaine de minutes pour le recharger entièrement, ce qui est plutôt pas mal aussi, parce qu'on parle quand même de 4000 mAh. Après, je me pose la question sur la durée de vie des batteries quand elles sont comme ça, malmenées par des méga chargeurs là, qui les chargent très vite. Est-ce que ça réduit pas la durée de vie d'une batterie, ça? Tiens, il faudra que... Enfin, on s'en rendra compte peut-être dans les années qui viennent quand. Ouais, forcément, ça doit avoir un impact. Encore une fois, sur le papier, Huawei parle de 4 ans d'utilisation de la batterie, sans qu'elle perde son niveau de performance. Ça paraît correct pour un téléphone. Ça paraît correct, mais on change de téléphone. Mais c'est vrai qu'avec des smartphones, on a déjà vu par le passé que la batterie avait tendance à chuter en performance au fil des années. On est aux alentours des 700 € pour ce téléphone. 700 €, il sera 64 disponible. Go de RAM. C'est ça. Alors, 64 Go de stockage. Oui, 64 Go de stockage, de RAM. Et 4 Go de RAM. On peut évidemment augmenter la mémoire. Hein. Vous pouvez rajouter une carte mémoire, bien sûr. C'est assez habituel. Soit on met 2 cartes SIM, soit on met une carte SIM plus une carte micro SD. Voilà. Est-ce qu'il sera disponible en double carte SIM en France? Parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de volonté des opérateurs d'étouffer un peu ce concept de carte SIM. Il le sera, ok. Voilà, donc ça c'était pour le Huawei Mate 9. Et puis donc Huawei surpris tout le monde. Le patron de Huawei est arrivé à bord d'une Porsche sur la scène de cet event donc à Munich. C'était quand même assez impressionnant. On n'était pas loin, ça nous a bien enfumé. Voilà, c'est ça. Bon, la Porsche était très jolie parce que c'est une Porsche vintage, mais c'est vrai que c'était pas une Porsche électrique, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. On était tous enfumés. Elle était très belle. Et donc ils ont annoncé un Huawei qui en fait a été conçu en termes de design par Porsche Design. Ouais. Alors Porsche Design, qu'est-ce que c'est? On peut le rappeler. Le seul point commun finalement avec Porsche les voitures, c'est, je crois, le fondateur
dehors Oui. du fabricant automobile. Aujourd'hui, c'est un vrai cabinet de design qui bosse sur pas mal de projets. Porsche Design, par le passé, a déjà fait des smartphones en partenariat avec d'autres marques. Il y a déjà eu un smartphone lancé uniquement sous la marque Porsche Design, donc c'est pas une première. Mais c'est vrai qu'il est plutôt joli. C'est un Mate 9, ce Mate 9 Porsche Design. Il rappelle très fortement un autre smartphone qui n'existe plus aujourd'hui. On parle du Note 7, avec des bords très légèrement incurvés. Et là, c'est vrai que la fiche technique est un peu boostée aussi. On a un écran Quad HD cette fois-ci, donc pleinement compatible avec Daydream. 256 Go de stockage, ce qui est énorme. 6 Go de RAM. 6 Go de RAM. Et après... C'est dingue parce que c'est des spécificités pratiquement d'un ordi quoi aujourd'hui. Ouais, c'est ça. 256 Go de stockage, 6 Go de RAM. Un monstre. Voilà, un processeur aussi hyper puissant qui est d'ailleurs aussi présent dans le. C'est le même pros. Et la petite différence aussi, c'est qu'on a un écran AMOLED ici. Ce qui peut vraiment faire la différence. Voilà, c'est le top du top du smartphone. Alors on peut peut-être regretter, on le voit juste derrière moi si vous êtes avec nous en vidéo, ce logo Porsche Design qui est un peu ostentatoire, on va dire. Ouais, on est d'accord. En fait, le design de l'appareil est très beau. Est-ce qu'il était obligé d'écrire en gros Porsche Design comme ça? C'est un peu dommage. Il va falloir mettre un bout de Chatterton. Un bout de Chatterton. Ça va pas casser le design en plus. Il y a quand même une grosse différence. On allait en parler, je pense, mais avec le Mate 9 classique, c'est le prix. Oui. Le prix. Alors là, oui, Huawei fait très fort puisqu'ils vont réussir à vendre un téléphone plus cher qu'un iPhone 7 Plus. Ouais, plus cher que le plus cher des iPhone 7 Plus. Bravo Huawei. Voilà, il fallait oser. 1395 €. Voilà. Bon. Donc c'est juste énorme. Donc, ce qui nous fait quand même dire que ce Mate 9 Porsche Design, c'est avant tout un produit vitrine. Pour dire, voilà, nous aussi, on est capable de faire des smartphones de très très haut de gamme. Mais c'est le cas. Dernière petite annonce, un peu anecdotique, mais ça prouve en tout cas que Huawei n'abandonne pas le segment des montres connectées, même si on le sait, ce segment est mis à mal ces derniers mois. On voit que les ventes de montres connectées s'effondrent, même du côté de chez Apple d'ailleurs, c'est un peu compliqué. Alors là, c'est pas tout à fait une montre d'ailleurs, c'est un capteur d'activité, c'est le Huawei Fit. D'ailleurs, le là est donné, c'est pas une montre, c'est pas la Huawei Watch, c'est une Huawei Fit qui va peut-être accompagner les sportifs. Elle a l'air plutôt sympathique sur le papier en tout cas. Ouais, plutôt sympa, vraiment dédiée aux sportifs. On parle de 6 jours d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal. Et puis elle fait tout ce que font aujourd'hui les trackers. On voit le capteur cardiaque. Cardio-fréquence-mètre. L'écran a l'air très économe en énergie, ce qui permet d'avoir 6 heures d'autonomie. Mais on n'en sait pas beaucoup plus encore. Finalement, Huawei ne s'est pas trop étendu sur ce tracker. On ne sait pas avec quelle application la montre sera compatible, ce qu'on pourra vraiment faire avec, etc. Donc on attend de la recevoir ici en test pour en savoir plus. Mais voilà. Voilà, cette Huawei Fit qui 199 €. 199 € qui sort là aussi d'ici la fin de l'année. Oui. À tester aussi, ça a l'air intéressant. Voilà pour ces annonces Huawei, le géant chinois de la téléphonie mobile qui est en train de placer ses pions, avec comme objectif d'être en tête des ventes des smartphones. Et ils sont bien partis pour y arriver. Il faudra peut-être encore quelques années, mais c'est quand même assez impressionnant. Ça va arriver assez vite, je pense. Merci beaucoup, Christopher. Merci à vous. Christopher Siminelli, vous le savez, la rédaction de 01net.com. On revient dans un instant et on va terminer avec Victor Jakimovic qui me rejoint et sa sélection évidemment de produits high-tech. À très vite.